Hello les doudous, je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Ça fait du bien de vous retrouver aussi un petit peu face cam avec l'enchaînement des trainings, des lives et tout sur Instagram. Ça fait du bien de pouvoir repapoter avec vous, de vous parler de sujets, de vous parler juste posé, tranquillou, de vous expliquer des choses, de vous raconter ma vie. Toujours la petite parenthèse en début de vidéo par rapport au live. Je vous remets encore une fois de quel côté on va se mettre. On va se mettre de ce côté-là. Je vous remets le planning des lives juste ici si vous avez manqué l'information et que vous souhaitez vous entraîner avec moi en direct sur Instagram. C'est la position la plus confortable pour annoncer une info. Ça fait un bout de temps maintenant, je crois, ça doit faire 1 an et demi, je pense. Je vous avais fait une vidéo sur le fait que j'avais fait corriger ma ptose mammaire. Je vous avais expliqué le pourquoi du comment. On va pas tout revoir aujourd'hui. Vous l'avez vu dans le titre, je vais à la fois parler de la poitrine dans un sens global aujourd'hui. On va parler boobs. Et j'avais envie aussi de redévelopper d'autres points pour le fait par exemple de perdre d'un endroit où on ne le voulait pas à la base, notamment la poitrine, les fessiers. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la musculation vis-à-vis de la poitrine? Qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qui peut ne pas se passer? Qu'est-ce qu'on peut faker entre guillemets? Qu'est-ce qu'on peut améliorer ou non avec la musculation, la nutrition? Et aussi avant de commencer, si ce n'est toujours pas fait, je te laisse t'abonner à la chaîne et mettre le petit pouce sur la vidéo qui est très important pour nous. Et donc si le sujet du jour t'intéresse, et ben c'est parti. Première partie, on va parler d'une chose dont au final, elle est dure cette phrase, dont au final on ne parle peu, c'est du fait qu'on perde parfois de là où on ne le veut pas. Les deux zones principalement touchées, là où les filles en général ne veulent pas perdre, c'est des fessiers et de la poitrine. Et suite à ça, vous me posez très souvent deux questions. Pourquoi est-ce que je perds de la poitrine alors que je ne le voulais pas? Et qu'est-ce que je peux faire avec la musculation, la nutrition? Comment faire pour en reprendre? La question va se résoudre en un seul point parce qu'en fait c'est un petit peu la même chose. Première chose, de la même façon que tu ne perds pas d'une zone ciblée, tu ne peux pas reprendre du gras d'une zone ciblée. Les zones de ton corps sur lesquelles tu prends le plus facilement sont aussi les zones que tu perds le plus difficilement. Et même si on est tous différents d'un point de vue des zones où on stocke, globalement par exemple entre l'homme et la femme, je vous en ai parlé dans ma vidéo que je vous remettrai ici sur la masse graisseuse des femmes, on a quand même des zones de prédilection où tout le monde prend un petit peu plus facilement, etc. Le truc c'est que justement la poitrine pour les femmes, ça fait exactement partie des zones que tu vas perdre très très vite. Dès le début où tu vas être en déficit calorique, où tu vas perdre du gras, la poitrine ça va être dans les premières zones que tu vas perdre. Et pour un petit peu mieux vous l'expliquer, je vais reprendre une photo un petit peu anatomique, description muscle, graisse et tout de la poitrine. Donc vous voyez déjà que le muscle est situé derrière, vraiment tout au fond de votre poitrine, au fond n'importe quoi sur l'arrière de votre poitrine. Vous avez ensuite la graisse qui va entourer en fait vos glandes mammaires, qui va protéger en quelque sorte parce que c'est une protection, le gras faut pas l'oublier. Mais donc outre effectivement les glandes mammaires, en réalité votre poitrine c'est composé à entre guillemets 70% de gras. Donc dès l'instant où vous allez prendre la décision de vouloir perdre du gras, ou vous voulez vous assécher, vous allez devoir effectivement perdre des zones aussi où vous ne le voulez pas et perdre notamment de la poitrine. Ça va avec et ça on ne peut rien faire contre ça, on ne peut pas le contrer. À la limite perdre un petit peu de volume quand tu t'assèches ou quand tu perds du gras, ça peut aller avec ton corps, donc c'est pas forcément ce qui va enquiquiner le plus de personnes. Moi par contre en l'occurrence quand j'ai fait la bêtise de perdre extrêmement vite, j'avais perdu entre 10 et 15 kilos en 2 mois pour mon gabarit, c'était énorme. Et bien forcément la peau n'avait pas eu le temps de suivre et ce qui s'est passé c'est elle est retombée. De la même façon que quand quelqu'un de très fort, obèse, va perdre beaucoup en peu de temps, vous avez de la peau. Au bout d'un moment, la peau qui a en excédent, la peau qui est en trop, ne peut plus se rétracter. Elle le peut dans une moindre mesure, mais les cellules qui se sont formées en supplément, en plus, elles ne peuvent pas disparaître. Votre peau, l'élasticité de votre peau, elle va être élastique, donc s'élargir et se rétracter dans une certaine mesure, mais au-delà, si elle a besoin de plus, elle va construire des cellules. C'est là aussi qu'apparaissent par exemple les vergetures. Alors c'est parti, je vais prendre sur l'intérieur de ma cuisse parce que c'est là où j'ai le plus de vergetures et en plus elles sont encore rouges. Autant sur l'extérieur des cuisses elles sont blanches, mais sur l'intérieur de la cuisse elles sont rouges. Je vais essayer de dézoomer un peu. Là il y en a une, je sais pas si vous voyez tout le long. Yes, là on voit bien toute ma zone. Donc là où c'est plus rouge, c'est là où c'est les vergetures. C'est là que la peau peut craquer parce qu'elle doit s'élargir trop vite, elle n'a pas le temps de suivre. Ou alors elle manque effectivement de collagène, d'élastine. Donc quand elle doit s'étirer trop vite, de une, ça fait des vergetures, de deux, elle reconstruit effectivement des cellules pour pouvoir pallier à cet élargissement. Les seins chez les femmes, c'est très souvent ça. On est fait pour construire beaucoup plus de cellules de peau à ce niveau-là, contrairement aux hommes qui sont plats. Quand tu perds de la poitrine et que tu perds surtout très vite, tu vas avoir de la peau en trop et ça a été mon cas, c'est pour ça que je me suis fait opérer d'une ptose mammaire. Pour mon update chirurgie, je le ferai à la fin, là je fais déjà la partie sur la poitrine. Perdre du gras, tu ne pourras jamais cibler aussi bien la zone dont tu perds, mais aussi la zone dont tu souhaites reprendre. Donc reprendre juste de la poitrine, ce n'est pas possible. C'est un petit peu comme si tu demandais à tes cheveux de pousser sur l'avant et pas sur l'arrière ou vice versa. Pourquoi, je ne sais pas.
Et là, et c'est ce qui va m'amener tranquillement à mon deuxième point, c'est que par exemple les fessiers, on peut pallier à cette perte de gras en les musclant et effectivement en ayant une hypertrophie. Du coup, est-ce que c'est possible avec la musculation de contrer l'effet perte de gras au niveau de la poitrine? Est-ce qu'on peut se reconstruire en gros une poitrine grâce au muscle? Et donc là, je reprends la petite image que je vous ai montrée juste avant, je le répète, le muscle il est vraiment situé derrière, il est situé derrière la graisse et il n'a pas du tout, il n'est pas fait pour avoir cette forme bombée du sein. C'est quelque chose qui est plat, qui est collé à votre cage thoracique, qui enveloppe votre cage thoracique et même si vous le musclez, vous le voyez d'ailleurs sur les hommes, même si vous le musclez à très haut niveau, vous ne reconstruirez jamais une poitrine, vous n'aurez jamais des seins plus forts. D'autre part, et j'en avais aussi rapidement parlé dans ma vidéo à l'époque, on peut penser qu'en faisant de la musculation, on va pouvoir remonter la poitrine. Alors oui et non. Si vous avez une poitrine qui est de base très ferme, qui n'a pas justement de problème de peau en trop ou de problème d'élasticité, effectivement, le fait de pousser très légèrement de muscler votre muscle pectoral va très légèrement pousser la poitrine vers l'avant, mais ne va pas réellement la remonter, c'est-à-dire que tu vas pas prendre ta peau et la tirer vers le haut. Il faut bien différencier le muscle du gras de la peau. La peau, musculation, nutrition, tu ne pourras jamais rien faire. L'élasticité de ta peau et même les crèmes en soi ne pourront jamais rien faire. Elles vont pouvoir prévenir un manque d'élasticité, mais elles ne pourront jamais corriger un manque d'élasticité. Idem pour le visage, hein. Ça fonctionne sur les rides, on ne corrige pas une ride avec une crème anti-ride. Le mot même crème anti-ride, c'est faux. Donc le fait avec la musculation de muscler tes pectoraux va pousser très légèrement ta poitrine vers l'avant, mais ne va absolument pas la remonter. Par contre, du fait que ton muscle pectoral, tu es le sillon là entre les deux, tu es cette séparation, que ce soit chez les hommes et chez les femmes, ce sillon va s'accentuer effectivement si tu muscles tes pectoraux, ce qui va donner un aspect visuel, c'est un peu un fake, un trompe-l'œil de poitrine légèrement plus remontée ou tout du moins légèrement plus volumineuse. C'est un petit peu comme le fait de prendre en largeur du dos pour faker une taille plus fine ou d'élargir voilà ce niveau-là pour avoir un visuel de taille plus fine. La poitrine, c'est pareil. C'est l'effet trompe-l'œil du sillon avec les muscles pectoraux bien musclés qui te donne un aspect de poitrine, un fake de poitrine légèrement plus bombée ou légèrement plus volumineuse. Donc ce qu'il y a à retenir de tout ça, c'est que déjà au niveau de la nutrition, il va être extrêmement important de ne pas perdre trop vite. D'autant plus important déjà de une, si tu veux que ton corps comprenne ce qui se passe et que ça dure dans le temps. De deux, si tu ne veux pas te retrouver avec une peau qui ne supporte pas ta perte de gras, comme moi, et te retrouver avec 3 km de peau en trop sur le haut de ta poitrine. Pour les personnes obèses ou pour les personnes en fort surpoids, quoi qu'il arrive, on a de la peau en trop, des cellules de peau qui ont été construites en trop. Donc même si ces personnes perdaient lentement, elles ne pourraient pas pallier à cet excédent de peau et quoi qu'il arrive, si elles le souhaitent et si ça les ennuie, elles devraient passer par la case chirurgie. Donc vraiment, et je le répète encore une fois, différenciez bien le muscle de la peau de la graisse. C'est vraiment trois choses, trois contenants différents. De comprendre que les trois sont totalement différents et n'ont rien à voir, va aussi vous éviter les questions type qu'est-ce que je peux faire comme exercice pour perdre la peau que j'ai sous les bras, parce que c'est exactement le même concept, c'est de la peau. C'est pas une question de muscle, c'est pas forcément une question de gras, tu peux en avoir un petit peu, mais si c'est vraiment de la peau en trop, c'est de la peau. Et quoi qu'il arrive, tu ne pourras jamais rien faire à travers la nutrition et la musculation. Une petite solution, mais qui va marcher dans une moindre mesure, qui va très légèrement fonctionner, et ça fonctionnera, comme je le disais, pour la poitrine ou alors pour d'autres zones où ta peau manque de remplissage, c'est justement de te construire du muscle, de remplir l'espace manquant que tu as laissé vide en perdant du gras trop vite ou en perdant d'une zone trop vite. Ça pourra du coup très légèrement atténuer cet effet. Je vais maintenant passer à la seconde partie de ma vidéo qui est du coup un update beaucoup plus personnel sur mon histoire avec ma chirurgie de ptose. Donc je me suis fait opérer en décembre 2018, si je dis pas de bêtises, sinon je l'écrirai là si j'ai dit une connerie. Et je vous avais fait du coup une vidéo peu de temps après, une vidéo pour être très honnête avec vous que je me suis vraiment tâtée à faire. J'avais pas envie de la faire, mais le truc c'est que sur les réseaux sociaux, quand tu postes beaucoup de photos de toi, tout de suite si tu ne le dis pas, tu passes pour une hypocrite ou une menteuse ou machin, même si ça ne concerne pas les gens. Et si tu le dis, tu vas directement tomber, ah bah ça y est, la meuf s'est fait refaire, cliché des fitness girls, etc. Donc quoi qu'il arrive sur les réseaux sociaux, si les gens veulent que tu aies tort, tu auras tort. C'était pas juste une question d'esthétique, c'était vraiment une question de confort et une question de réparation. C'était pas une chirurgie réparatrice, hein, mais voilà, quand t'as les seins, je l'avais dit, quand t'as les seins qui tombent sur les genoux quand t'as 25 piges, c'est pas du tout pour me justifier d'avoir fait l'opération, hein. Je ne me justifie certainement pas, je n'ai de compte à rendre à personne à ce sujet. C'est uniquement pour vous expliquer que j'avais pas spécialement envie de faire cette première vidéo, mais quoi qu'il arrive, si je l'avais pas faite, ça se voyait. Donc on m'aurait posé des questions tous les jours, et on me les pose encore. De la même façon qu'à l'époque, j'avais dit qu'il était hors de question que je donne le nom de mon chirurgien ou le nom de ma clinique, mais encore aujourd'hui, tous les jours, j'ai les questions. J'ai le nom, on me demande le nom de mon chirurgien.
Imaginez tout simplement la responsabilité que c'est en fait. Je ne veux pas prendre cette responsabilité qu'un jour, j'en sais rien, on ne sait pas pour X, Y raison, ça se passe mal et la personne veuille se retourner contre moi. Vous imaginez ou pas le truc? Je vais faire un petit update parce que, mine de rien, ça peut être intéressant pour vous de savoir comment je l'ai vécu, quelles sont les problématiques après que j'ai pu rencontrer, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a pu changer aussi dans mes trainings. Donc je vais pas tout rappeler, hein. Moi je l'ai fait parce que j'avais perdu très vite et bien que je fasse un D à l'époque, je m'étais retrouvée avec un A, enfin quelque chose de totalement vide et uniquement la peau par-dessus. J'ai pas de photo de l'époque, sinon je vous aurais montré volontiers ce que ça donnait sur le dessus. Mais en gros voilà, quand je prenais ma peau ici, je pouvais tirer jusque là quoi. Ça a été très compliqué à vivre et à gérer et ça pourtant je l'ai gardé, ça a été longtemps, enfin j'ai passé un gros bout de temps avant de me faire opérer, j'ai dû laisser on va dire 2-3 ans, donc j'ai quand même réfléchi au sujet. Est-ce que je regrette, est-ce que je regrette pas? Non, je ne regrette pas. Maintenant c'est pas pour autant que c'est totalement accepté dans le sens où ça on l'oublie souvent pendant une chirurgie quelle qu'elle soit. Ce n'est pas que du 100% positif quand tu fais une chirurgie esthétique. Donc oui, il faut pas imaginer qu'une chirurgie esthétique va résoudre tous ces problèmes parce qu'il y a aussi toujours un travail qui est mental à faire à côté. On retrouvera toujours des petites choses à dire, je pense. Moi, ça a été mon cas aussi pendant 1 an et demi. De temps en temps, ça allait très bien. Puis de temps en temps, je me disais « Ah, mais ça, j'aurais bien aimé quand même plus comme ça. » Comme si on trouvera toujours à redire. Et je pense que ça met longtemps aussi à accepter le fait que voilà, c'est quelque chose qui est censé être à vie. On a changé, on a modifié notre corps de façon définitive. Et bien qu'avant de la perdre, j'avais une très forte poitrine, mine de rien, c'est pas la même. Ce ne sera jamais la même que ce que j'avais avant. Moi, mon cas est d'autant plus particulier que avant de passer sur la table d'opération, je savais que j'allais avoir 2 grosses cicatrices à vie. Ça a été ça pour ma part, le réel travail à faire, c'est que je le savais, hein, j'avais déjà travaillé dessus un petit peu avant, mais il faut vivre avec le fait que quoi qu'il arrive à vie, je vais avoir 2 cicatrices qui partent du cou du téton et une encore en dessous. Bien sûr, elles s'estompent avec le temps. Je sais aussi que mon corps cicatrise très lentement. Je me suis fait opérer d'autres petites bêtises, d'autres accidents que j'ai eu plus jeune. Vous vous souvenez aussi de mon crash quand je me suis explosée au sol à Los Angeles. Je me suis pété la gueule. J'ai mis 6 mois à cicatriser sur mon genou, mais j'avais un corps qui cicatrisait de une très lentement et en plus il fallait que j'accepte voilà, le fait que j'aurais des cicatrices à vie. Je veux bien vous montrer un tout petit peu sur le côté pour ceux que ça intéresse, ceux qui n'aiment pas les cicatrices et tout, zappez un petit peu parce que vous allez être peut-être un petit peu dégoûtés. Donc je vais pas tout vous montrer, je vais juste vous montrer d'où ça démarre, mais voilà à peu près à quoi ça ressemble à ce niveau-là. Je vous montrerai bien évidemment pas sur le devant, je vais vous montrer aussi un tout petit peu de l'autre côté. Donc vous voyez ici à quoi ça peut ressembler. Donc elle n'est pas encore totalement blanche même 1 an et demi après. Je sais que ça mettra vraiment très longtemps. J'avais pas eu de douleur, c'est-à-dire que moi par exemple ça a été vraiment indolore comme chirurgie alors que d'habitude les femmes souffrent énormément en sortant d'une chirurgie de la poitrine. Moi ça n'a pas été du tout mon cas, c'est-à-dire que je pouvais m'entraîner 2 semaines après être sortie du bloc. Je l'ai évidemment pas fait, je l'ai repris uniquement les trainings bas du corps, je n'ai rien soulevé parce que ça pouvait abîmer le résultat, mais j'aurais pu. Les autres petites choses que je voulais vous indiquer, c'est qu'au niveau des trainings pec, oui ça a changé dans le sens où, pas pendant mon training, mais les courbatures, je les ressens vraiment différemment. Ce n'est plus du tout la même sensation. Il y a peu de gens qui pourraient remarquer qu'il y a des prothèses où il y a quelque chose de faux qui s'est rajouté par la suite. Moi, on ne les voit pas du tout, on remarque juste qu'il y a plus de volume qu'avant. Mais moi, les prothèses ont été situées par la suite derrière le muscle. Donc forcément, les trainings, c'est plus compliqué. Ça pourrait être mis sur l'avant, mais visuellement, dès que vous perdez du gras ou quelqu'un qui va être une femme qui va être très mince, ça va beaucoup plus se voir et c'est beaucoup plus faux. Un truc qui est hyper drôle aussi, alors je l'avais jamais remarqué avant que mon chirurgien me le dise, c'est que j'ai la cage thoracique alors, qui est de travers. C'est-à-dire que ce côté-là de ma cage thoracique est plus avancé que ce côté-là. Et avant qu'il me le dise, j'avais absolument jamais remarqué. Et c'est vrai que maintenant, quand je touche, bah ici, j'arrive beaucoup plus vite à mes os que ici où je dois appuyer un petit peu plus profondément. Ça se voit pas hein, du tout à l'œil nu. C'est moi d'ici où je le vois. Enfin bref, c'est drôle. Donc ouais, au niveau des courbatures, je les ressens vraiment différemment. C'est plus du tout la même sensation. Une autre chose, c'est que quand j'ai mes règles, c'est beaucoup plus douloureux de me mettre sur le ventre, de me mettre sur la poitrine parce que ça me gêne. De par le gonflement des glandes, de par les hormones,
c'est très douloureux pour moi vraiment d'être sur le ventre, alors qu'à l'époque, quand j'avais vraiment très peu de boobs, ou même encore avant, quand j'avais mes anciens boobs, mes forts boobs, je vais inventer des mots là, je me souviens très bien que c'était pas aussi douloureux. Donc je pense qu'en fait que ça appuie beaucoup plus sur les nerfs, ça doit beaucoup plus créer de pression, j'imagine. Je dois toujours essayer de gérer avec ça, c'est toujours un petit peu compliqué de retrouver mes marques sur les dodos ou sur l'après-training. Il y a des fois aussi des sensations où je me dis oula, est-ce que c'est normal? Est-ce que oui, c'est normal. Et donc je pense que même très longtemps après, on doit toujours, tous les jours, réapprivoiser un petit peu son corps, le réapprendre. Au niveau des tétons, ils pointent beaucoup plus souvent, mais alors vraiment grave plus souvent. Déjà, ça m'a duré facile 6 mois après l'opération où ils pointaient H24. Et ça d'ailleurs, je voudrais en faire une petite parenthèse par rapport aux réseaux sociaux et par rapport au fait, petite parenthèse pas féministe, mais disons que parfois ça peut arriver que sur des photos, on voit sous un t-shirt le téton qui avance vers l'avant ou le téton qui pointe. Là en fait on est juste des femmes et au bout d'un moment il va falloir arrêter de chercher à cacher des choses qui ne sont pas à cacher. On est fait avec des tétons effectivement, et les hommes quand on voit les tétons à travers les t-shirts on leur dit rien. Donc ça m'a fait travailler d'un point positif de ce point de vue là, alors qu'avant je pouvais chercher à les cacher, avant de me faire opérer je pouvais chercher à les cacher parce que j'estimais que c'était pas convenable. Maintenant je trouve que c'est parfaitement normal. Les femmes ont des tétons, c'est comme ça, c'est la vie, on est né avec, c'est pas de notre faute. On n'a pas tout le temps à les cacher, je dis pas de se mettre à poil, mais je dis juste que si on les devine sous un t-shirt ou si on les devine sous une brassière, je ne m'excuse plus, je ne suis pas gênée et c'est comme ça, c'est le corps des femmes, encore une fois. Le mec n'a pas à porter des cache-tétons sous ses t-shirts, donc je ne vois pas pourquoi une femme devrait en porter. Voilà les doudous pour cette vidéo qui s'achève ici, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.